musique qu'on a entendue sur ces images qui évoquent le plaisir d'être dans une salle de cinéma est d'un musicien de film, profession magnifique, formidable. On a beaucoup entendu The Ecstasy of Gold du Bon, la Brute et le Truand, la musique d'Ennio Morricone. Et c'est ainsi que nous sommes heureux d'accueillir nos amis, les artistes, mais vous tous aussi, parce que ce festival, on l'a dit d'emblée, n'existerait pas sans cette mer infinie de films, de chefs-d'œuvre, parfois pas forcément des chefs-d'œuvre, mais qui ont fait l'histoire du cinéma. Le public qui est là, tous nos invités ont l'habitude d'être surpris lorsqu'ils arrivent dans cette halle Tony Garnier, et puis tous ceux qui nous font l'amitié et le plaisir de venir, parfois de loin, comme le génial, demain il présentera une version de la Director's Cut, une version personnelle de son grand chef-d'œuvre avec Al Pacino et Robert De Niro, Hit, c'est Michael Mann qui est ici. Il y a quelqu'un également qu'il est de coutume de présenter, parce que d'une certaine façon, sans lui, on ne serait pas là. Sans Louis-Auguste Lumière, on ne serait pas là. On ne serait pas en train de parler du cinéma de Lumière. On ne serait pas en train de parler de l'histoire du cinéma. C'est le petit-fils de Louis Lumière, Max Lefranc-Lumière, qui est ici, qui nous fait l'amitié, comme chaque année, d'être là. Il est là-bas, il est là-bas. C'est comme ça. Voilà. 173 films, 300 et quelques séances, une trentaine de lieux, de salles de cinéma, de salles de spectacle, comme cette belle halle Tony Garnier, où habituellement Eddie officie à ma place, ici, sur cette scène, et puis plein de salles de cinéma. Je voudrais d'abord remercier tout le monde, tous nos collègues, les salles de cinéma, les gens des Célestins, de l'Auditorium, de l'Amphithéâtre de Lyon, et j'aurais pas dû commencer à en citer parce que je vais en oublier. Et leur dire que sans eux non plus, ce festival n'aurait pas lieu. Merci à vous. Le festival a commencé même ce matin et jusqu'à la semaine prochaine, ici même sur cette halle Tony Garnier, on verra tous ces films dans toutes les salles de cinéma, encore une fois, de Lyon, partout. Il y a des ambassadeurs qui seront là pour présenter les films. Il y a plein d'invités que vous avez vus arriver tout à l'heure. Éric Lartigot, l'an dernier, est resté tout le festival pour présenter des films. Jean-Paul Salomé, le metteur en scène, qui est également là, puisqu'il est là. C'est l'ancien président d'Unifrance. Je voulais saluer la présence de Serge Toubiana, qui est le nouveau président d'Unifrance, qui nous fait l'amitié aussi d'être là, et plein de gens qui sont dans les salles. On peut les applaudir, ainsi que le nouveau président de la Cinémathèque de Toulouse, qui s'appelle Robert Guédiguian, qui est là quelque part. Dire également que le festival, un festival de cinéma, ça n'est pas que montrer des films, c'est aussi s'occuper du monde qui nous entoure, de ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma, les enfants. Et vous voyez qu'il y a là-bas un robot. Grâce à Bruno Bonnel, on avait pu installer le robot. Un robot ici, je sais qu'au stade, cher Jean-Michel, c'est également le cas. Et les enfants, dans les hôpitaux, peuvent suivre cette cérémonie d'ouverture et voir des films. Vous avez vu tout à l'heure le clip de l'association Rêve de Cinéma. Et merci à vous aussi d'être avec nous. Il y a d'autres populations qui ne peuvent pas venir au cinéma. C'est les gens qui sont en prison pour d'autres raisons et depuis longtemps également. Et comme la Fondation OL, tout un travail est fait pour le sport, mais aussi pour la culture et le cinéma. Et cette année, le dispositif est plus grand puisque au moment où nous nous parlons, dans 9 établissements pénitentiaires, des prisonniers, des gens emprisonnés verront La mort aux trousses. Et toute la semaine, chaque soir, il y aura également un film du patrimoine, un film de la programmation dans ces prisons. Et initiative qui a été
encouragé par le ministère de la Justice, puisque jusqu'à présent, aucune tentative d'évasion n'a été à déplorer pendant qu'on faisait ça. Vous avez vu, on a tous été émus de l'hommage à Jean Rochefort que nous avons fait tout à l'heure. Nous en parlerons un peu avec Bertrand. Quand il disait « il m'a fait rater mon entrée », il parlait de Jean-Paul Belmondo, son pote. Et c'était un souvenir magnifique. Il était venu dès la première année. En 2009, il avait débarqué, il a dit j'ai envie de venir, il était venu, Jean. Et il y a des gens comme ça qui, depuis toujours, viennent à notre rencontre. Puisqu'on parlait des actions autour du festival, il y a une semaine de l'intégration que, depuis quelques années, nous faisons avec la préfecture. Vous savez que ce festival, déjà, est organisé par l'équipe de l'Institut Lumière, mais également par des gens qui viennent nous rejoindre, et puis par plus de 700 bénévoles qui sont là, des gens qui sont habillés en rouge, que vous voyez toute la semaine, et qui sans lesquels on ne pourrait pas le faire, le festival. Et c'est déjà très... Oui, on peut les applaudir aussi, c'est déjà formidable. Et nous faisons également une semaine de l'intégration où des gens qui sont en difficulté sociale ou des gens qui viennent d'ailleurs puissent également, nous accompagnent également, et ça leur permet, en tout cas la preuve en est faite chaque année, et elle est même déjà le cas puisque GL Event a décidé de recruter quelques-unes de ces personnes qui travaillent avec nous dès cette année. Souvent ça leur permet de retrouver du travail, et ça nous permet à nous aussi de nous dire que voir des films sur l'écran, s'entendre, voir des belles histoires, c'est aussi une façon, pour être cohérent avec notre passion des auteurs qui les écrivent, les belles histoires, d'essayer d'en écrire également de belles dans la vie. Je voudrais remercier maintenant, alors là il faut que je sorte mon papier parce que les partenaires particuliers, ils sont là sous mon écran, donc je vais essayer. Les gens qui nous accompagnent depuis le début, parce qu'un festival, tout à l'heure on a l'occasion d'évoquer les collectivités, les pouvoirs publics, mais c'est aussi des entreprises privées qui nous accompagnent, et BNP Paribas, Adéquate, Casino Lyon-Pharaon, Desange, sauf moi là, Chopard et OCS, Orange, qui a une part importante dans le financement du cinéma français. Voilà les principaux contributeurs, mais d'autres nous ont rejoints. L'Olympique lyonnais, par exemple, et si vous voyez sur le visage de Jean-Michel Aulas et du mien, on aime beaucoup Monaco, nous, mais pas pour des raisons fiscales, mais tout à coup, on a une passion pour cette petite ville, là, et pour d'autres qui viendront au stade. Et c'est l'occasion pour moi de signaler, vous l'avez beaucoup applaudi tout à l'heure, le plaisir que nous avons d'avoir parmi nous Marissa Paredes, qui est ici. Merci Marina et Chema, son mari, Chema Prado, qui est à ses côtés, qui est l'ancien directeur de la Cinémathèque espagnole. Merci également d'être là. Signaler que c'est l'occasion, mais il y a quelques avant-premières qui auront lieu cette semaine. L'avant-première du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Il sera là jeudi avec Nils Arestrup. Il y a également Ruben Östlund, la Palme d'Or, The Square du Festival de Cannes, qui sera là mardi, qui vient faire son avant-première. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler parmi nous la présence de Robin Campillo, le réalisateur de 120 battements par minute, qui est ici. Où es-tu, Robin? Debout, Robin, où es-tu? Je te vois pas. Il est là. Il arrive de New York et de partout où le film est montré, et il nous fait l'amitié d'être ici. C'est un grand film qui représentera la France pour les Oscars. Et puis Clovis Cornillac, l'enfant du pays, le Lyonnais, qui a fait une version, qui a réalisé pour son deuxième film une version de Belle et Sébastien, sera également là samedi prochain. Tout ça pour vous dire qu'il y a également un festival pour les enfants qui s'appelle Mon Festival à moi. Et dès demain dans cette salle, le Roi Lion sera montré à 5000 enfants. Tout un programme proposé par Disney autour de Disney et la France, Ratatouille, etc. sera également montré pour les enfants ce week-end, mercredi prochain et le week-end prochain. Les enfants, c'est important. Moi, c'est enfant chez Reddy, ado, que j'ai vu à la dernière séance, la chevauchée des bannis d'André de Toth. Donc, c'est bien de montrer des choses très tôt parce que ça a changé ma vie, cette projection
grâce à toi. Et les masterclass, les rencontres, Guillermo del Toro en fera une. Alfonso Cuarón en a donné une d'anthologie au dernier festival de Cannes. C'est aussi une façon de rencontrer les artistes. Eddie, c'est demain matin au cinéma Le Pâté. Et c'est une façon de continuer à bavarder avec eux, à dialoguer avec eux. Et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup parce que c'est une manière pour vous peut-être aussi de les côtoyer d'un peu plus près que seulement sur l'écran. J'ai parlé d'Alfonso et de Guillermo. On va leur faire un salut particulier. D'abord, on va penser au Mexique, parce que c'est un grand pays de cinéma, c'est un grand pays de cinéastes. Le festival de Morelia commence bientôt. C'est un grand festival et c'est un pays qui vient de souffrir, comme vous le savez, d'un tremblement de terre. Il y a eu beaucoup de victimes, donc c'est une manière de penser également à eux. Alfonso et Guillermo, Gaël Garcia Bernal sont très engagés sur la collecte des fonds pour permettre aussi aux hôpitaux de pouvoir un peu mieux accueillir les gens. Alors il y a une tradition, en tout cas c'est la tradition de Guillermo del Toro, c'est que quand il vous voit, Guillermo, il vous dit « Hola, cabron ». C'est ça, hein? Para decir buenos días, hola, cabron. Alors non, si, hola, cabron. Non, c'est pas pour lui le micro. Qu'est-ce que c'est? Hola, cabron. Hola, cabron. Alors on va dire ça pour Alfonso. Saca el micrófono. No, sí, ¿qué quieres decir? ¿No? ¿Sí? Hola, cabrones. Sí. Hola, cabrones. C'est todos. C'est todos. Alors, comme ils sont tous les deux, on va faire, je compte jusqu'à 3. On va leur dire, hola, cabrones. Répétez-la entre vous. Hola, cabrones, hola, cabrones. Avec l'accent cabrones. D'accord? Voilà, on est sur eux, on les filme. Vous êtes prêts? On leur dit à tous les Mexicains représentés ce soir par Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro. 1, 2, 3. Voilà. Hola, cabrones. Il est temps maintenant pour moi d'accueillir Bertrand Tavernier, le président de l'Institut Lumière, celui qui conduit également aux destinées de ce festival, en écoutant la même chanson qu'on écoute habituellement sur sa montée, qui est une chanson tirée du film Les Enfants Gâtés, Des Enfants Gâtés, le film de Bertrand, écrit par Jean-Rosé Cochillon et chanté par Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. On peut écouter un peu. Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carpeau. Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient un succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez, il est temps maintenant d'accueillir Bertrand Tavernier. Encore, c'est long jusqu'à la scène. Merci. Il y en a beaucoup qui va à Jean Rochefort. C'est difficile de parler de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Jean faisait partie de ma famille à partir du moment où il a accepté un scénario d'un metteur en scène inconnu, où il remplaçait un autre acteur. Je me souviens, je le dis toujours, du premier déjeuner à Montfort-l'Amaury. Il avait un perroquet qui passait son temps à s'arracher ses plumes quand il était déprimé. Et moi, j'étais tellement anxieux, je m'identifiais complètement au perroquet pendant tout ce temps. Et 1 heure, 1 quart après,
En revenant à Paris, j'avais un coup de fil. On n'a pas 2 fois dans sa vie un scénario comme ça. Bien sûr que je fais le film, et il sauvait le film. Voilà, donc à partir de là, et c'était l'horloger de Saint-Paul. Voilà. Et alors, moi j'ai lu certains trucs qui m'ont mis en colère. J'ai pas lu, je lis pas. J'ai entendu une revue de presse de quelqu'un. On a une spécialité en France, dans certains journaux, c'est la biographie, la nécrologie rance, la nécrologie envieuse, où on démolit quelqu'un avec plein d'erreurs factuelles. Et il y a eu des lignes dégueulasses sur Rochefort. Il aurait évité la nouvelle vague. C'est pas plutôt la nouvelle vague qu'il a évité, qui n'a pas eu l'idée. Oui, c'est vrai, il n'a pas tourné avec René, mais il imposait Pinter au théâtre, à la même époque. Il travaillait avec un metteur en scène de radio extraordinaire qui est Jean Chouquet, et il bouleversait la radio. Il n'a pas, comme c'était écrit dans cette nécrologie, subi ces films. Il a fait débuter énormément de jeunes metteurs en scène. Moi, commencez par moi, mais Philippe Liorey, Patrice Lecomte, Jean Mardeuf, Pierre Salvatori, il était toujours à la recherche de premiers films. Et je trouve scandaleux de parler de lui comme ça. Donc je voulais simplement dire que Jean, c'était quelqu'un, c'était un acteur génial, c'était quelqu'un avec qui on riait tout le temps, qui m'a fait découvrir énormément de choses. Voilà. Et j'ai pas envie d'être trop sentimental, parce que lui-même, je l'entends, il aurait coupé, il a dit, faut pas déconner. Et il avait cet humour formidable. Il adorait citer une phrase de Mark Twain, qui me disait, il disait que Dieu a créé l'homme parce qu'il était légèrement, il était un peu mécontent du singe. Et c'est un peu ça, c'est tout l'humour de Jean. Et le revoir là, disons, il m'a fait louper. Là, déjà, je le retrouve tout entier. Voilà, donc je voulais juste dire ces quelques mots pour cet homme qui était un acteur génial et un homme d'une qualité absolument exceptionnelle. Merci Bertrand. Et on pense à Jean Rochefort. Il est temps maintenant. Là, je sors un papier parce que c'est la liste de tous ceux que je vais appeler sur scène, comme nous le faisons chaque année. Tous les invités maintenant sont invités. Everyone is getting to be with me on stage. Je voudrais qu'on commence par accueillir sur une musique de Giorgio Moroder. Allons-y, musique de Giorgio Moroder. Jean-François Stévenin, auquel le festival rend hommage. Sur cette scène, Alexandre Desplat, l'actrice et réalisatrice et cinéphile française Anne Leni, le metteur en scène Christian Carion qui vient de diriger un film toujours sur les écrans qui s'appelle Mon Garçon, l'acteur allemand de Inglorious Bastard et de Rush, Daniel Brühl, Catherine Fro, la grande que vous avez applaudi si chaleureusement tout à l'heure. Levez-vous tous, venez me rejoindre, Alfonso Guillermo, Matthew Robbins, qui est un scénariste qui nous rend visite, le guitariste, je voudrais qu'il monte nous rejoindre sur scène, Yarol Poupeau, Daniel Thompson, Luc Béraud, auteur d'un livre magnifique sur Jean Eustache, l'actrice de télévision, de théâtre et de cinéma française, Michel Larocque, Tony Sierra, qui a réalisé un film sur Stanley Kubrick formidable qu'on montre lundi matin, Tony Marshall, dont le film numéro 1 est également sur les écrans. Elle nous fait l'amitié de venir. Jacques Rémy Girard, qui arrive de Valence, est un des grands noms de l'animation française, auquel, grâce à Jean-Paul Comin et quelques autres, nous allons rendre hommage.
Carole Rocher, qui vient alors qu'elle attend son deuxième enfant. Elle a quand même tenu à venir. Quelqu'un que je suis particulièrement heureux d'accueillir dans cette salle et sur cette scène, c'est Gérard Jugnot. Pierre Deladonchamp, que vous avez vu dans le film de André Téchiné, Juan Antonio Bayona, qui avait fait l'orphelinat et qui est actuellement au montage de la deuxième partie de Jurassic World. Thomas Njijol, le acteur et réalisateur français qui nous fait l'amitié d'être là. Jean-Paul Salomé, dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais également que Georges Kepenekian puisse nous rejoindre. Je voudrais également que David Kimenfeld puisse nous rejoindre, accompagné de Jerry Schatzberg, qui est là, accompagné de Florence Vernet-Caron de la région Rhône-Alpes, mon camarade Lolo, Laurent Gérard, qui également nous rejoint sur cette scène, Marina Golbahari, que j'appelle, ainsi que Marisa Paredes. Elle est accompagnée de Marina Foyce, de Nicolas Philibert, de Philippe Leguet, réalisateur qui vient reprendre ses amours de jeunesse de cinéphilie, et de Pierre Richard, que vous avez accueilli tout à l'heure. Quelqu'un également que ça me fait très plaisir d'accueillir, c'est Christophe Lambert, que je voudrais voir accompagné de Madame la Ministre Françoise Lyssen, de monter les marches avec Christophe Lambert, Robin Campillo, dont j'ai parlé tout à l'heure, Robert Guélignan, qui n'est pas que le président de la Cinémathèque de Toulouse. Je voudrais également que Colin McCabe me rejoigne. Je voudrais que Vincent Lindon me rejoigne également, nous rejoigne sur cette scène. Je voudrais que Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro viennent. Et enfin, Eddie, tu restes à ta place. Je voudrais, pour accompagner Gérard Collomb, Tilda Swinton et Michael Mann. Est-ce que tout le monde est là? Voilà, venez un petit peu vous mettre devant. Michael Mann. Et j'ai oublié, comme chaque année, Éric Lartigot, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, qui va venir accompagné de Ludivine Sagné. Voilà. Tilda, come on here. In the middle, this way. This way, Michael, Jay. Voilà, alors. Voilà, alors maintenant on va déclarer donc le festival ouvert. Alors vous allez lire ce papier. So you read you can read it in your mind first. How can you say it? With great difficulty. Nous déclarons Lumière 2017, la 9e. Ok, super. No, it's good. Tilda, well, Tilda. Yeah, good. Los cabrones también. Ok. Donc, Gérard, voilà, vous lisez le papier à mon signal. Tac, on déclare le festival rap, et après ça sera au... Alors, vous êtes prêts? Prêts? 1, 2, 3. Stop, c'est une catastrophe. Non, stop. Non, c'est très mauvais, c'est pas assez fort. Pas plus fort. Ah, j'ai pas dit de crier, j'ai dit de lire. Alors il faut crier. Prêt? 1, 2, 3. C'est nul. Alors, non, mais ils sont... Enfin, après, c'est vous, hein, donc on verra bien. Hein. Mais j'ai oublié d'appeler Dominique Sampiero. Est-ce qu'il est Dominique?
le poète, l'écrivain, il doit être là. Bon, c'est nul, donc on recommence. Essayez d'être un peu en mesure, parce que là c'était quand même... Ah ben je fais un peu le truc. Alors, prêt? C'est votre dernière chance, hein? Bon, ok. Alors, 1, 2, 3. Nous déclarons... Voilà. C'est Tilda. Ouvert. Lyon. Ouvert. Michael, say it again. Lyon, ouvert. Non mais ils sont Michael Moore, Michael Mann, vient de déclarer, voilà Bertrand, très bien. Alors maintenant c'est à vous, ça va s'afficher, tâchez de faire mieux, vous êtes prêts? 1, Jean-Michel, prêt? On crie aussi fort qu'hier soir. 1, 2, 3. Comme dit Tilda, vous avez eu 9 ans pour vous entraîner en même temps. Donc, alors que eux, chaque fois, c'est la première fois. Yes, it was your first time, so it was not so bad. So go back to your seats. Et sur la musique de Giorgio Moroder, tout le monde va aller se rasseoir et il sera temps d'appeler sur cette scène Eddie Mitchell. Voilà, pendant que tout le monde s'assoit, je voulais aussi mentionner la présence de Claude Mourieras. Claude Mourieras, c'est un cinéaste, mais il fait moins de cinéma parce qu'il dirige une école, la Cinéfabrique, pas très loin d'ici, en tout cas à Lyon, avec des élèves qui ne sont pas des élèves diplômés ou surdiplômés, bien au contraire, mais des élèves qui ont envie de faire du cinéma, pas forcément d'ailleurs comme metteur en scène, mais également comme monteur, comme scénariste, etc. Et il y a plein d'initiatives de ce type-là qui sont prises. Et ici à Lyon, il y a la Cinéfabrique de Claude Mourieras. Je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il est là, je ne l'ai pas vu, mais applaudissez-le quand même. Où est-ce qu'il est? Claude, tu es là? Il est là-bas, Claude, voilà. École soutenue par la SACD, me dit Bertrand, par la région, par tout le monde. Et c'est heureux. Alors maintenant, il est temps de clore cette cérémonie d'ouverture en appelant celui dont nous avons souhaité qu'il soit un peu l'invité d'honneur, aussi pour saluer bien entendu l'artiste, saluer le comédien, mais saluer celui qui nous a aidés à comprendre, à connaître très bien, beaucoup mieux, une partie de l'histoire du cinéma à travers ses propres passions. On disait dans le communiqué de presse que grâce à Eddie Mitchell, les noms de Raoul Walsh et d'André Le Toth ou de Bud Boetiquer étaient cités en prime time à la télévision. Il a tourné comme comédien, on a vu quelques images, on va en revoir tout à l'heure, évidemment, dans Coup de torchon que nous montrons demain après-midi au Pâté Bellecour. Bertrand. C'est... comment parler d'Eddie? Moi, c'est... Quand j'ai voulu travailler avec lui, la première fois, c'était dans une semaine de vacances, je l'ai approché en fan. J'adorais ses chansons.
J'adore. Tu avais mis dans Une semaine de vacances. Oui, parce que dans Une semaine de vacances, il a produit la musique, il a écrit une chanson originale pour le film, et je voulais utiliser ces chansons. C'est comme ça que je l'ai connu. Et c'est un film où j'ai fait appel, j'aimais tellement ces chansons, que j'ai fait appel à celui qui en a composé un très grand nombre, qui était Pierre Papadiamandis, qui a écrit la musique du film, une très belle musique. Et donc Eddie, je me rappelle qu'il a produit la musique, il était à l'enregistrement, on a eu des échanges formidables sur certains musiciens, on partageait des passions ensemble pour certains chanteurs, il m'expliquait les chanteurs qui savaient chanter avec un orchestre et ceux qui ne le savaient pas. Il avait une admiration formidable pour Henri Salvador, pour l'un. Et il y en avait d'autres dont il me disait il fallait que ce soit l'orchestre qui s'adapte à eux. Et on partageait, j'espère qu'il en chantera, il en fredonnera une ou deux, on avait une passion commune pour Eddie Constantine. Et je crois qu'il connaît par cœur au moins une dizaine de chansons d'Eddie Constantine. Et donc on essayait de se coller mutuellement. Donc voilà, je l'ai commencé à travailler comme ça, sur la musique, sur les chansons, sur la dernière séance, sur Ils ne rentrent pas ce soir, sur toutes ces chansons-là, le cimetière des éléphants, La fille couleur mentalo. Et puis, en le voyant, je me suis dit qu'il pourrait être un acteur formidable. Et en écrivant Coup de torchon, j'ai immédiatement pensé à lui, parce que je me suis dit que pour jouer un imbécile, seul quelqu'un de très intelligent pouvait le faire. Et que je connaissais l'ironie, la drôlerie, l'espèce de sens de l'humour un peu à plat, assez, qui est présent dans ces textes. Hein, le texte, je plante un arbre et puis sur l'écologie, je plante un arbre. Il y a oui, là aussi, Lèche-Botte Blues. Et je remercie tout le monde, je remercie ma petite Sassem qui sait combien je l'aime et tout. C'était une très bonne parole. Et je me disais, oui, pour jouer Nono dans Coup de torchon, qui est un peu une version, je sais pas, abyssale, on touche à l'infini dans la crétinerie. Je pense qu'il me faut que j'ai besoin de quelqu'un qui ait Il va finir par mal le prendre, là, donc. qui ait une intelligence, qui ait une ironie, qui ait une distance, qui sache ça. Et ça a été formidable, le tournage. J'ai beaucoup appris de choses. J'ai appris ce que c'était que Jeannot le marcheur, Johnny Walker, que dans les cigarettes, il y avait les grèves chanceuses, Lucky Strike, hein, les grèves chanceuses, voilà. Et un sens comme ça de la dérision. Je me souviens aussi, à un moment, il y avait une scène de bagarre entre Noiret et Eddie. Et Noiret, il n'y avait pas de cascadeur, il avait tapé, je crois qu'il avait cassé le doigt d'Eddie, qui avait dit, attendez, on arrête là. Et il avait dit, vous savez que je suis le plus riche ici, je peux racheter le film quand je veux. Voilà. C'était. J'ai vécu des moments inoubliables sur Coup de torchon. Entendre Eddie et Guy Marchand chanter le répertoire de Bing Crosby. Ou de Sinatra, mais de Bing Crosby. Ils avaient une grande admiration, et une admiration justifiée pour Bing Crosby. Et Guy Marchand et Eddie ensemble, c'était à tomber par terre. À l'hôtel de la Poste, j'ai passé des moments qui sont parmi les plus beaux de ma vie, là, en dehors du tournage, de les entendre chanter, des anecdotes, le sens de l'humour un peu, une espèce d'humour dérisoire d'Eddie qui voit à un moment toute une partie des acteurs français qui, pour aider un taxi à changer un pneu, il n'y avait pas de cri, car c'était tous les comédiens qui soulevaient le taxi. C'est-à-dire Noiret, Marielle, Guy Marchand, Michel Beaune, soulevaient le taxi pour que le type puisse changer son pneu. Et Eddie, qui ne participait pas, bien sûr, il était assez malin là-dessus, disait « Il faudrait faire un remake des Misérables avec 4 Monsieur Madeleine. » Et genre, rien qu'à penser, ça me fait encore rire. Voilà, il y a tout ça, mais derrière ça, un sérieux.
il a amené des gags formidables, un coup de torchon, le coup du type qui essaye de tourner une tour Eiffel dans un globe, essayer de voir s'il y a de la neige alors qu'il ne peut pas y en avoir, c'est Eddie. Voilà, c'est tout ce que je voudrais. Je l'ai réutilisé, il a fait une apparition formidable dans Autour de minuit. Oui. Dans Autour de minuit, où il va, il entre en titubant, il va au bar, il demande une boisson, il la boit et il tombe. Et Dexter Gordon dit « Donnez-moi la même chose que lui. » Voilà, oui. Voilà. Donc, merci. Voilà. Merci. Michel, débutant chanteur, déjà il y a le cinéma. C'est pour ça qu'on a mis cet extrait. Oui, mais moi, je suis né je suis tombé dans la marmite parce que c'est à cause ou grâce à mon père qui travaillait la nuit et il me cherchait à l'école à la sortie à 4 heures. Il n'y avait pas de devoir, on allait directement au cinéma. Donc c'était une belle éducation. C'est vrai. Et quand mon frère rentrait ensuite de travailler, nous retournions au cinéma. Donc après, ça s'arrêtait là. D'où cet amour des salles de quartier. Oui, bien sûr. Qui étaient lesquelles alors? Moi c'était le Provence, le Floréal, les Tourelles, le Florida. Dans Paris. À Belleville. Belleville. Ouais. Ah oui, c'est formidable. Je voudrais dire d'ailleurs et saluer leur présence et la remercier d'être là, de l'épouse de Eddie Mitchell, Muriel, qui est par ici. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Et de son fils Eddie, qui est un grand cinéphile. Ils sont là-bas, merci d'être là, merci Alexandra également, et Pierre Richard, qui est là, Richard, oui. parce que vous tournez ensemble. Oui, mais j'espère qu'il a trouvé une ceinture parce qu'il remonte son pantalon, il a oublié une ceinture à Toulouse. Mais il n'est pas distrait à part ça, non. Oui. Tu as trouvé ta ceinture? Fais voir, il se lève. Alors donc salle de quartier, et après, est-ce que comme dit Bertrand ou Scorsese, on devient cinéphile quand on se souvient du nom des metteurs en scène? Oui, mais au tout début, quand j'étais gamin, on ne disait pas qu'on allait voir un film de Raoul Walsh ou de Howard Hawks, etc. On disait on va voir un film de Gary Cooper, on va voir un film de Burt Lancaster. On ne parlait pas de... Et c'est après, on veut savoir qui est derrière, qui a fait ça, qui a fait quoi. On se souvenait de Technicolor, par contre. Oui. Et le choix de tes scénarios après, parce que évidemment, tu as fait presque un film de cow-boy. D'abord, oui. Coup de torchon et le Jermaine Ben Salah était presque... Mais parce que justement, tu n'es pas né au moment où tu pouvais faire non, et puis ton Robinson et ton... je suis français avant toute chose, et puis mon anglais est amusant mais pauvre, donc... it's very funny, but poor. Donc non, là j'ai tourné un film... Un western, oui, j'ai tourné un western avec des gamins, qui était amusant à faire d'ailleurs. C'était difficile parce que tourner un western en Bulgarie dirigé par un Algérien, ça fait quand même étrange. C'est bon. Enfin bon. Oui, c'est le film de Jermaine Ben Salah, dont on a vu un extrait. Comment tu choisis tes scénarios? Ou est-ce que c'est des rencontres ou... C'est pas forcément des rencontres, c'est des coups de cœur. Tu lis un truc, il te passe, il y a Paris Lisieux qui passe, tu as des horaires, donc tu abandonnes. Mais quand ça te branche, là tu fonces, tu veux savoir qui a écrit ça, tu t'intéresses, quoi. Mais j'ai la chance, moi, de pouvoir, choisir, et deux, de ne pas faire que ça, de faire très bien les pâtes également. Je cuisine pas mal, n'est-ce pas? Oui, très bien. Voilà. Ah non, mais merde, alors bon. Très bien, il est pas mal, il fait de très très bons cocktails. Ça. Le barman de l'hôtel de Saint-Louis s'en souvient encore. C'est vrai. Quand on le voyait le matin, dans les prés, il disait « Je vais chercher des herbes pour les cocktails de Monsieur Eddy. » oui, il faut former les jeunes quand même. Au cocktail, la fabrication des cocktails. Oui, mais alors quand tu as reçu, je dis ça parce que Christophe Lambert est dans la salle, le scénario de I Love You. Oh, ça m'a fait hurler de rire. De Marco Ferreri. Ça m'a fait hurler de rire. Une bizarrerie. Parce que d'abord, je connaissais pas Christophe et j'aimais beaucoup, j'aimais tout ce qu'il faisait. Et puis Marco était un personnage tellement hors du commun que bon. Puis il m'a fait un gag, Marco, enfin un gag qui n'en était pas un, parce que
je ne sais pas si Christophe s'en souvient, il y avait une longue séquence qui était tournée en travelling et j'avais 2 pages de texte. Et je vais voir Marco en disant tu vas monter, tu vas couper, tu vas... Non, Coco, non, tu le mâches et tu donnes ton texte. Ah bon? Alors je le fais, 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, il vient me voir et me fait finalement, c'est tellement con ce texte, dis n'importe quoi, dis autre chose. Là, tu deviens fou. Là. Oui, Christophe, où es-tu, Christophe? Tu veux dire un petit mot sur Monsieur Eddy, sur un plateau, si on t'amène un micro? Tu me dis pas non, donc tu me dis oui. Ah, voilà. Christophe qui est là-bas. Christophe Lambert, qui est ici. Merci. Mais moi, j'ai adoré tourner avec Eddy, j'ai adoré le rencontrer. C'est un personnage humainement formidable. On a beaucoup ri, beaucoup ri. C'est vrai. Il m'amenait des whiskies assez exceptionnels en fin de journée, pas au début. Et on a passé des moments super. Et Ferrari, c'est un phénomène. Je veux dire, il pouvait disparaître parce qu'il a besoin de pommes. Il voyait son assistant en disant « Va me chercher les pommes ». Et il arrêtait de tourner jusqu'à ce qu'il ait les pommes. Quand on était à 25 km de toute civilisation, ça prenait une plombe. Et après, il épluchait ses pommes, il avait un sac dans lequel il gardait ses plures. Bon, et nous, on rigolait. Bah oui, il y avait que ça à faire. Mais on rappelle que c'est l'histoire d'un type amoureux d'un porte-clés. Oui, ce qui était déjà... Mais c'est très avant-gardiste. Oui, parce oui. qu'aujourd'hui, ça marcherait à fond. Oui. Avec les iPhones et tout. C'est une application. Oui, c'est ça. Merci, cher Merci, Christophe. Merci. Eddy. Merci, Cricri. Merci, Thierry. Merci, Cricri. Alors, dernière question. Aujourd'hui, quel est ton rapport à ce cinéma classique? Est-ce que tu vois les choses contemporaines? Est-ce que tu reviens souvent à tes passions de jeunesse? Non, je vois souvent des choses contemporaines. Je vois même des séries, ce qui n'est pas très cinéma, mais qui sont quand même extraordinaires. Et puis, j'aime bien quand même retourner à mes passions de jeunesse, car avec l'avènement du Blu-ray, c'est vraiment le jour et la nuit entre même le DVD et le Blu-ray. Donc, revoir La Rivière Rouge en Blu-ray, c'est beau, hein, quand même. Oui, d'ailleurs, la director's cut de Hit, que nous allons voir demain, cher Michael, Eddy l'avait déjà vu. Oui. Il connaissait déjà le Blu-ray américain. Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est formidable. Ouais. Formidable, ça donne une image. Enfin, je ne veux pas faire la promo de Blu-ray quand même, je ne lui pense pas. Mais enfin, quand même. Oui, mais bon, après, c'est parce qu'après, alors on a 2 surprises. Pour toi, il y en a une. Je voudrais dire, j'ai longtemps eu une frustration avec Eddy, parce qu'il avait des films et il me casser les pieds. Il essayait de me faire miroiter un film que je n'avais jamais vu, Crandall Scott, s'appelait Colt 45. Ah bah oui. Et pendant des années, ça a été Déjà la phrase Tavernier qui dit « Il y avait un film que je n'avais pas vu ». Ah oui. Colt 45, et jamais j'ai pu le voir avec toi. Ça m'a pris des années avant que tout d'un coup il finisse par sortir en DVD. Un très mauvais DVD d'ailleurs. Oui, très mauvais Très DVD, mauvais. mais aussi très mauvais film. Ah oui, mais ça va avec. Enfin. Oui, il y a Zachary Scott. Oui, il y a Zachary Scott. Très mauvais d'ailleurs, mais bon, Oui, voilà. on l'aime quand même. Mais Colt 45, c'est resté Oui. entre nous pendant un moment un sujet de C'est blague. vrai. Et alors un autre cadeau, mais ça c'est vous tous qui allez le faire avec Bertrand et moi, c'est qu'on a une habitude ici de faire un karaoké pour l'ouverture. Ouais, non, mais vous ne me lâchez pas tomber. Hein. Alors, karaoké sur une chanson d'Eddie Mitchell, dont les paroles vont apparaître. Je ne veux pas, tu n'es pas là comme chanteur, mais enfin... Mais j'ai l'habitude du prompteur, moi, donc Oui. je ne veux pas être très fort. Bon, vous êtes prêts à bien participer ou pas? Ouais, tout à l'heure, vous faisiez plus les malins pour déclarer ouvert en vous moquant de tous ceux qui le faisaient devant vous. Maintenant, c'est vous qui êtes tous à l'épreuve. Surtout là-haut, là, on est prêt à chanter très fort, là-haut. Voilà, c'est bien parce que ceux du bas, du coup, ne le disent pas non plus. Donc, c'est assez... Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à envoyer? Donc, un karaoké, vous connaissez le principe, hein? Il faut y aller.
Il dort comme un nouveau-né, je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'est la dernière séance, c'est la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin, ce qu'il a dit là, ou pleurer, et je connais le destin. Un cinéma de quartier, il finira en garage, en building supermarché. Elle n'en a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Ah non, j'y vais. Les solitaires à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Papa, les filles qui tremblaient, les jeunes premiers. Chocolat glacé. La salle est vide à pleurer, mon voisin du temps c'est moi, il s'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Merci à tous, bravo. Merci à vous tous. Merci. On est bien sortis. Alors il nous reste à dire merci, chérie. Merci à vous. Merci. Demain, on retrouve Eddy le matin à quelle heure? À 11h15. 11h15 au Pâté Bellecour pour une rencontre avec le public et puis pour une présentation de Coup de Torchon dans l'après-midi. Je voudrais, avant qu'on dise deux mots sur La Mort aux trousses, le film de ce soir, qu'on applaudisse à nouveau très chaleureusement, Eddie Mitchell. Merci. Eh ben, c'est pas un western. Alors, oui, c'est pas un western. Il y a Gary Grant, mais il n'y a pas Ronald Scott. C'est bizarre. Enfin, bref, c'est un grand film d'Hitchcock, on le sait. Hein. À toi. Merci. Non, bah, c'est très simple. On ne présente pas un film qui est tellement... C'est un film extraordinaire. Pour moi, c'est un des grands films d'Hitchcock. C'est un film aussi, et on le sait qu'il a beaucoup travaillé sur le scénario, qui bénéficie d'un scénario très astucieux et d'un dialogue très brillant, très brillant. Je pense que ça fait partie, moi, dans mon panthéon, des 5 ou 6 grands films d'Hitchcock. Ah ben oui, là il ne pouvait pas y avoir meilleure présentation. Vous allez voir, quand on a fait les essais hier après-midi, quelques notes de la musique de Bernard Herrmann et hop, on avait envie de rester voir ce film. Je sais que Michael Mann m'a dit, Tilda Swinton aussi, à quel point ils étaient heureux de le revoir. C'est grâce à Warner que nous pouvons montrer ce film. Olivier Stanouk est dans la salle et je veux l'en remercier. On fait quelques minutes d'entracte avant de lancer la projection. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'Institut Lumière, de toute l'équipe du Festival Lumière, de tous les cinémas lyonnais, de tous les bénévoles, de tous ceux qui œuvrent
ici, de tous ceux qui ont parlé ce soir. Vous souhaitez à tous un très très bon festival et on se retrouve sur cette même scène dimanche prochain à 17 h en compagnie de Wong Kar-wai pour la copie restaurée de In the Mood for Love. Et d'ici là, bon festival, bonne semaine de cinéma. Merci à tous d'être ici.